les conséquences, justement, les conséquences des effets négatifs de la guerre. Quand on parle de guerre, la guerre est une guerre, tout le monde est vulnérable. Qu'il soit l'homme, la femme, l'enfant. Mais beaucoup plus, bien sûr, l'enfant, et plus les notions d'abord, les innocents et les vulnérabilités sont plus importantes que les adultes. L'enfant demeure le plus vulnérable dans une situation de guerre qui provoque une multitude de risques et dangers pour l'enfant. Il se retrouve orphelin, risque d'être tué, blessé, déplacé, séparé de sa famille. Sur le plan de la santé, l'enfant est plus sensible. Une blessure, une maladie mal soignée ou pas soignée peut provoquer facilement la mort de l'enfant ou des conséquences graves à court, moyen et long terme. L'enfant pendant la guerre est exposé à toutes sortes d'abus. Il devient une proie facile. Pendant la guerre, en plus de la pauvreté générée par les conséquences de la guerre, jette l'enfant dans la rue, à mendier, à être exploité, à faire un travail très pénible, dur et bien entendu très mal rémunéré, sous-payé. La rémunération qu'il reçoit est toujours insuffisante, même pas pour vivre. C'est l'esclavage. Il est à noter que les risques sont différents suivant le sexe et l'âge. Par exemple, les enfants plus âgés sont moins en danger que les plus jeunes. Ils ont la capacité et une opportunité de s'en sortir, mais le risque existe toujours. Le risque reste toujours permanent vis-à-vis des enfants. Les besoins de l'enfant pendant la guerre et suivant leur âge, et en ce sens qu'ils sont des êtres en développement dont le besoin en nourriture, l'eau, soins doivent être adéquats. La vaccination, par exemple, est indispensable. Ceci ne veut pas dire que les adultes ne sont pas exposés par manque de nourriture ou de soins. L'enfant, très jeune, est exposé à des risques dans son développement physique et mental, en souffrant d'une alimentation inadéquate, insuffisante. Les enfants doivent avoir une protection et le soutien de leur famille en tout temps, de paix ou de guerre. Ils ont droit à l'éducation. Le risque pendant la guerre, où l'enfant se trouve à l'école, au moment où il se trouve à l'école, comme nous le savons tous, il est exposé à des dangers supplémentaires. Les écoles font souvent l'objet d'attaques, donc ciblées par les forces ou groupes armés. Bien que les instruments du droit international garantissent une protection spéciale aux enfants, mais ceux-ci sont très souvent pris dans la tourmente des conflits armés, dont le danger reste toujours présent. Les effets de la guerre sur les enfants sont souvent dévastateurs. Les enfants sont emprisonnés, violés, mutilés, habités, tués. Donc je voudrais parler un petit peu des activités que le Croissant Rouge développe en faveur des enfants. Qu'ils soient les activités qui sont développées par le Croissant Rouge algérien ne se font pas seulement pendant les 10 journées de la Journée internationale de l'enfance ou de l'enfant africain. Nous avons des programmes qui se font dans toutes les branches du Croissant Rouge algérien en faveur des enfants. Une particularité dans toutes les actions, des activités que nous faisons, les enfants sahraouis palestiniens sont toujours présents dans le programme. Donc des activités qui sont programmées et dont l'ensemble des comités des Croissants Rouges dans nos branches, dans toutes les festivités en faveur des enfants et autres, ces enfants sont présents dans nos programmes. Je vous remercie. شكرا دكتور
chapeau à